Bienvenue chez nous pour un nouvel épisode du podcast des nous où on va parler du manga Adieu Eri. Donc, bonjour. Comme vous le savez sans doute déjà, on va parler aujourd'hui du manga en un volume Adieu Eri de Tatsuki Fujimoto. L'auteur de Fire Punch et Chainsaw Man. Je n'ai jamais lu ou vu Chainsaw Man, mais j'ai lu Fire Punch, un manga très intéressant dont j'ai parlé dans l'épisode spécial pour l'Halloween 2023. Il faut avouer que ce manga ne correspond en rien à ce dont l'on pourrait s'attendre de l'auteur de tel manga. C'est intense d'une certaine manière, mais pas du tout de la même façon. Ce n'est pas une histoire ultra-violente au style extrême, c'est un drame fait avec tact, doigté, un certain talent qui communique des émotions assez fortes et le fait très bien. Un adolescent reçoit un cellulaire et à la demande de sa mère, il filme sa vie alors qu'elle est malade et va éventuellement en mourir. Mais il filme aussi son quotidien, celui de sa famille. Le film ne se complaint pas dans le larmoyant, c'est fait avec retenue, un peu d'humour par moment, la vie d'un ado de son point de vue de ce qu'il filme. Le manga ou la quasi-totalité du manga suit une forme précise avec 4 grandes cases par page, occupant chacun une bande, semblant présenter le quotidien du personnage. Généralement tel qu'il le filme, mais ce n'est absolument pas seulement un documentaire sur sa mère, cela n'est que le point de départ de l'intrigue, bien que cela occupe bien sûr une part notable du récit. Éventuellement, la mère du protagoniste va mourir, mais il sera incapable de filmer ses derniers moments. Il va fuir l'hôpital, puis il va décider de faire un film étudiant avec ce qu'il a filmé, un court-métrage qui se termine avec notre ado qui fuit l'hôpital, qui explose, avec l'ajout d'un effet numérique pour l'explosion. Le film est bien sûr ridiculisé par les autres étudiants et fortement critiqué par d'autres pour son manque de respect, mais une étudiante va comprendre le film et va entraîner le personnage principal à regarder tout plein de films pour qu'éventuellement il puisse faire un nouveau film, un meilleur film. Je n'en raconterai bien sûr pas plus, j'en ai déjà dit pas mal dit, mais c'est vraiment très fort en émotion, habilement construit, tout à fait réussi visuellement. Le seul reproche que je pourrais faire est sa longueur. Il est vraiment très court à lire, ça m'a pris environ une demi-heure. Heureusement que je l'avais juste emprunté à la bibliothèque et non pas acheté. C'est vraiment très bon, je lui donnerais un 4 sur 5. Au revoir, à bientôt.